Bonjour à tous. Prochaine vérification. C'est un petit board de contrôleur, je me trompe pas, de luminaire. Live. Antenna. Neutral. Je sais pas trop. Le client me l'a apporté parce qu'il dit qu'il a comme manqué d'électricité, quelque chose comme ça, puis après ça, il ne fonctionnait plus. Fait que, on va l'ouvrir, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. C'est son papier, là. On va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Je vais vous mettre en top view. Oui, ici. Bon, comme ça. On va mieux comme ça. On va aller vérifier, voir s'il y a de quoi d'endommager à l'interne. De la poussière là-dedans. On va regarder ça au microscope pour le fun. On va baisser ça. Là. Il y avait une petite tache qui me fatiguait ici. C'est quoi ça? Ok, c'est juste de quoi de coller sa résistance. C'est juste quelque chose qui était collé sa résistance. Pont rectificateur qui est là. Un relais qui est là. Un autre relais. J'essaie de vérifier rapidement. Là. Ça, c'est le module ici pour le signal. Parce que ça marche avec une télécommande. Ça, c'est tout des condensateurs. Des gros jaunes. Je vois pas rien d'endommagé, hein. C'est un fusible là-dedans. Oups! Le doigt de quoi, là? Ah, je viens de voir quelque chose, là. Ça a chauffé dans ce coin-là, là. Ça a chauffé beaucoup, là. Donc, il y a un transistor à côté. Ça a l'air d'être noir du côté du transistor. Le transistor est fendu, oui, non, peut-être. Non, je vois rien d'endommagé là. Mais je suis pas face. Fait que je peux pas vraiment voir. Puis il tient qu'un rivet. Hey. Il tient qu'un rivet, le transistor. Misère. Donc, ils font ça pour pas que ça soit réparable, hein? Ça a chauffé dans ce coin-là. Il y a quelque chose qui a chauffé là. On va enlever les fils, là. Ouais. Entre là et là. Y avait-tu quelque chose, coudonc? Non, le circuit a pété. Bon, le circuit est ouvert en dessous. On le voit bien, là. Il est ouvert. De là
à là. Fait que faudrait que j'enlève tout pour pouvoir essayer de réparer ça. Puis c'est quoi qui a causé ça? Bonne question. On va vérifier le diode qui est là. Pourquoi ça a sauté comme ça? En mode diode. 0.640. Oups. Donc, elle est super bonne. Puis je m'inverse. C'est soit que ça monte à l'infini ou soit que ça. Il n'y a rien qui passe. C'est ça. Il n'y a rien qui passe. Bon. Je suis obligé de couper le rivet. C'est un rivet qui tient. Oups. Pas bonne place. C'est un rivet qui tient le transistor, là. Hein? On le voit bien. C'est un rivet. Regardez comment ça a toasté sur le condensateur à côté. Mais pourquoi ça a toasté de même? C'est-tu à cause du transistor? J'essaie de voir avec une lumière plus forte. Le transistor, il a l'air en bon état. C'est vraiment le circuit qui est ouvert en dessous. C'est une surtension qui aurait causé ça ou c'est d'autres choses dans l'appareil? Oui, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a rien d'autre d'endommagé. Le condensateur ici, c'est sûr que lui, je peux le vérifier. Le bleu, le gros bleu qui a fondu, là, pas fondu, mais qui est venu noir. Mais, à part de ça, pour enlever le circuit de là, il faut absolument que je coupe le rivet. J'ai pas le choix, hein, on va le couper. Enlever la plaque en dessous. On peut enlever ça. Il n'y a rien d'endommagé en dessous. Bon, le rivet est retiré. Moi, je veux voir le transistor. Il n'a pas l'air d'être endommagé. Puis tout est bien beau ici. Tout est bien beau là. Ah oui, ça n'a pas surchauffé où est le transistor, ça c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça rejoignait quoi ça au juste? C'est assez bizarre, hein? Ça a toasté au fond là-bas. Le circuit s'est carrément ouvert. Il y a eu comme un arc. De là. Il y a de l'air à aller là. Mais il va tout au transistor en plus. Parce qu'il y a une marque là. Ah oui. Il s'en va bien plus loin que ça. Il s'en vient ici. Ben, il s'en va là. Il fait tout ça. Donc, le circuit s'en vient jusqu'ici. Fait qu'il va falloir que j'enlève le transistor de là. La diode de là. Le condensateur ici. Pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourquoi ça a fait ça? Parce que là, tu sais, je peux refaire le chemin, mais si je corrige pas... Ah, oui, attends. Si je corrige pas le problème, ça va recommencer. Ou c'est-tu juste un arc qui s'est fait? Ou... sur tension. On va enlever tout ce qu'il y a à enlever. Je pense que je vais y rajouter de la soudure. Ça va être plus facile à enlever. Et voilà.
C'est enlevé. On va vérifier comme il faut le transistor, puis on va même le tester parce que il a chauffé. Il a chauffé. Pour chauffer, il a chauffé. Regarde la couleur qu'il y a là-dessus. Hi. Mais il n'a pas l'air endommagé. Il n'a pas l'air endommagé. Oups, dans 2 minutes. Non, il n'a pas l'air endommagé. Il a juste eu bien chaud. Il a eu bien chaud, c'est tout. On va mettre ça de côté. Si je fais un test rapide en mode diode, je sais pas quel genre de transistor que c'est, mais généralement je fais des tests rapides souvent en mode diode. Ça nous donne une bonne idée. Je mets en mode diode ici. Absolument rien de bord comme de l'autre, mais ça veut rien dire. Là. Celui du milieu devrait être la même chose que de derrière. Ben non. Oh. Il n'y a absolument aucune continuité d'un bord ou de l'autre. Là, ça commence à me faire poser des questions. Il est plus bon, ce transistor-là. Mais non, il n'y a plus rien qui se passe, là. Attendez une minute. Je me branche comme ça marche. Lui, il est en court-circuit. Je check avant quel genre de transistor que c'est. Parce que ça, c'est en court-circuit, ça. Sur un sens. On va aller voir sur Internet c'est quoi au juste, ça. OK, ça s'en vient là. On se rend compte que c'est un triac. Il permet de faire passer une haute tension, puis d'un côté comme de l'autre, mais il y a c'est comme deux diodes à l'interne. Donc, si je pars de G à A2, je peux l'inverser. Je peux inverser la connexion pour vérifier qu'est-ce que ça a l'air. Ça devrait me donner une bonne valeur, puis pas passer sur l'autre côté. Fait que si je m'en reviens ici, je mets toujours en mode diode. Mon G, c'est celui-là. 105. Si je m'inverse. 105. Si j'essaye avec le deuxième. 105. Oh, d'après moi, il est plus bon. D'après moi, il est plus bon. Ça passe d'un côté comme de l'autre. D'après moi, c'est ça qui a fait sauter le circuit après. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver un triac comme ça pour le remplacer. Après ça, je vais rebâtir le circuit parce qu'il a toasté. Puis ça devrait revenir en vie. Bon, j'ai reçu mon transistor de remplacement pour... je l'ai mis ici. C'est parce que j'ai retiré un condensateur qui était à côté. Je sais que ça avait chauffé. Juste pour vous montrer là, avec ça. Là. Et voilà. Lui, il avait chauffé un petit peu. Je vais le nettoyer bien comme il faut. Là, ça paraîtra plus. Mais là, c'est sur le circuit. Là. Il va falloir que je refasse un chemin entre là, là et là. On va pas me pogner ici. Ça a l'air à rejoindre les deux, ça. Bon, on continue. Comme je disais, il faut absolument que je passe de là à là. Puis là, on dirait que ça rejoint ici. Là. Je suis plus ou moins sûr que ça le rejoint dessus. Oui. Ça passe pas juste à côté. Cette patte-là ici,
en dessous. Elle n'est pas connectée nulle part. Non. Il y a juste celle du centre qui est connectée là, puis celle-là est connectée là. Oh, puis celle-là est connectée ici, sur le compte. Oh! C'est connecté là sur le condensateur. Donc, c'est-tu vraiment connecté là? Mais ça passe tellement proche. Voyons donc. C'est peut-être pour ça là, que ça a créé un problème. OK. Là, il faut que je crée un circuit. Ça devrait être connecté comme ça. Bien. Ça, c'est beau. Là, on va souder ça là. Et voilà. On prend le même fil que d'habitude. On tourne ça. Alors là. Et voilà. Tiens. Je vais aller de l'autre bord parce que je suis passé. J'ai mis de la soudure là-dedans. On va y aller par l'autre côté. Mais le circuit il est fait. Ah. Et voilà. Ben, vérifier les continuités. Tout est beau. Fait que tout ça c'est beau. Il me reste à aller vider ça parce que j'ai mis de la soudure là-dedans. Là. Ça ici. Et voilà. Une autre barre. Tiens. Fait que là, il reste à mettre de l'époxy partout. Je voulais vérifier aussi. On va enlever ça. Oui, ici. La valeur de ça versus celle-là que j'ai remplacée. On va laver un petit peu. On peut voir les deux. Mode diode. D'un bord, ça passe pas. Point 112. Point 112. Celui du milieu, il n'y a rien. Puis l'autre ici. Point 105.
505. Mais celui du milieu aussi, il laisse passer. Donc, il y avait vraiment un problème, celle-là. OK. Je vais nettoyer ça ici. OK. Il a juste marqué, mais il n'est pas... c'est taché. On va le laisser là. Mais là, on va aller mettre de l'époxy. J'entends tout. Je vais couper le son. On dirait que t'es en train d'aller aux toilettes. Bon. Petite lumière ultraviolet. Bon, je laisse la lumière ultraviolet dessus. Et OK, ça a commencé à pogner. Là, je vais aller faire un peu de chaleur par-dessus ça, puis ça va durcir là. Je pense que c'est pas pire, là. Hein? Ça a commencé à sécher là. Puis le circuit va fonctionner, numéro 1. Ça, c'est beau. Bon. Et voilà. Le circuit est rebâti au complet. Avec un nouveau transistor. Il va rester à souhaiter que ça fonctionne. Là, il faut que je regarde, je dois avoir des rivets pour ça. Là. Bon, mais finalement, je l'ai branché sur une tension. Ça n'a pas fait de pouf. Je peux pas vérifier plus que ça. C'est un paquet de ça, il y a une antenne. L'autre, c'est un paquet de fils, ça contrôle des lumières. Mais ça n'a pas fait de pouf. Donc, c'est bon signe. Je vais le remettre comme ça à mon client, puis il l'essayera. En souhaitant que ça fonctionne. Mais j'ai réparé ce qu'il y avait à réparer. Merci.